Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2021. Alors j'ai pas dû tirer vos cartes au préalable, mais prenez une boisson, prenez de quoi manger, faites pause, allez vous chercher quelque chose parce que apparemment les tirages là il y en a pour une bonne demi-heure en ma compagnie, donc mettez-vous à l'aise. Alors, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis, bien entendu, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous serez ici, votre personne sera de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire au fur et à mesure quelle carte on va utiliser, on va en utiliser pas mal. Et puis, quoi d'autre? N'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre le message. D'accord? Alors, on va commencer avec les oracles angéliques de Dorine Virtue. Mais attention pour ceux qui sont avec un écouteur, on va mettre un petit coup de bol tibétain. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on va demander 2 cartes aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cartes qui vont donner le ton un peu à ce mois de décembre, amis Sagittaire. 2 cards please for massage in love and relationships for December 2021. Écoutez, on les a déjà. Alors, votre première carte, séparation. Séparation, on parle de séparation ici, pas de rupture. Time apart from your partner is on the horizon. Donc, apparemment, vous allez être séparés de votre personne. Pourquoi? Je ne sais pas, mais vous allez être séparés. D'accord? Ça peut être à cause du travail, à cause de ce que vous voulez. Deuxième carte, worth waiting for. D'accord, il y a une séparation, mais ça vaut la peine d'attendre. On vous dit ici que c'est l'intervention divine, le temps, le timing, divine timing, qui opère dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc tout est question de temps, et le temps est régi ici par le divin. Mais il y a quelque chose ici qui vaut la peine qu'on attende. D'accord? C'est super. C'est parti, première carte pour votre personne. On a le Nine of Wands, oui, le 9 de bâton. 9 de bâton, donc signe de feu, bélier, lion et vous les sages. 9 de bâton, vous avez ici une personne à regarder. C'est de standing warrior. On a quelqu'un ici qui a été blessé, qui a mené certainement beaucoup de batailles. Vous voyez cette personne ici, un personnage féminin, elle a un bâton encore à la main. S'il faut retourner demain au combat, c'est quelqu'un qui est prêt à se lever et puis à retourner à la bataille. Donc signe de feu avec tout ce que ça implique, c'est quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui est régi par les énergies lunaires, la passion, le feu. Puis on a ce soleil à l'horizon là-bas, on dirait un coucher de soleil. Mais on a quelqu'un ici peut-être qui a été un peu malmené par la vie, mais qui est toujours debout et qui est toujours prêt à se battre, prêt à se battre pour ses passions, prêt à se battre pour tout ce qui l'anime, ce feu intérieur. Bien, bien. Deuxième carte, on a l'As de Pentacle. Ici, on part chez les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. L'As, donc un début. Peut-être votre personne va avoir une belle rentrée d'argent, là, parce que voilà, on est dans les richesses, les acquis ici, les richesses matérielles, richesses spirituelles. On est dans tout ce qui est financier. Peut-être votre personne ici va avoir une rentrée d'argent. En tout cas, il y a un nouveau départ ici au niveau des acquis, des biens. Alors, ça peut être une promotion par rapport au travail. Ça peut être une rentrée d'argent, une promotion, une prime, ce que vous voulez. Peut-être quelqu'un qui cherchait un travail et qui va trouver un travail. Cet écu, c'est quelque chose qu'on va pouvoir investir dans quelque chose. C'est quelque chose qu'on va pouvoir planter pour le faire, pour en récolter les fruits. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est quelque chose qu'on investit et qui a une certaine longévité. On est dans les pentacles ici, ne l'oubliez pas. Donc on a un nouveau départ ici, quelque chose de beau sur le plan financier pour cette personne ici. Ma foi, c'est bien. Troisième carte, regardez l'As de coupe. Oh, waouh, il y a quelqu'un ici.
qui est épris de vous. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a l'as de coupe, nouvel amour. Un as, encore une fois, c'est un commencement. Nouvel amour ou nouveau départ dans une histoire d'amour. Hein, quelque chose qui redémarre. Quelque chose qui reprend vie. Hein. Regardez cette coupe qui déborde. On a encore le coucher de soleil derrière. On a encore ce coucher de soleil. Et puis on a cette eau là qui déborde, hein, qui représente le flot hein, d'amour, d'émotions, de sentiments, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un projet artistique. Hein, c'est l'as de coupe. Avec les coupes, hein, on ne sait pas. J'ai même pas dit signe d'eau. Hein, Cancer, Scorpion, Poisson, si ça vous parle ou pas. Hein, c'est pas forcé. Ça peut être un projet artistique. Hein. Ça peut être un projet artistique parce que votre personne est quelqu'un d'extrêmement passionné. C'est peut-être quelqu'un qui, grâce à un projet artistique, va percevoir une belle somme d'argent là, ou va pouvoir peut-être recevoir une prime, ou va pouvoir investir l'argent de ce projet, ou l'argent peut-être pour réaliser justement un projet artistique qui lui tient à cœur ici, quelque chose qui le passionne, c'est possible. En tout cas, moi je vois quelqu'un qui est extrêmement épris de vous, hein. On est quand même dans un tirage amoureux, donc voilà, beaucoup de sentiments ici, quelqu'un qui vous aime, hein. Un Sagittaire, j'ai envie de vous dire, donc je m'arrête là. On va passer à votre côté. Votre première carte, vous avez le page de Pentacle. Page de Pentacle, alors le page de Pentacle, c'est un Capricorne. On est dans les signes de terre ici. Le page, c'est un messager. Vous voyez ici une toute jeune fille. Peut-être c'est votre fille, un Sagittaire, ou peut-être votre personne a un enfant, hein, une jeune fille. Donc un messager ici, des bonnes nouvelles, hein, regardez. Le page d'écu, hein, ça peut être un cadeau qu'on offre. Vous allez peut-être recevoir un cadeau ici, quelque chose qui a de la valeur, hein, quelque chose qui vaut de l'argent, hein, pas une petite carte, non, quelque chose qui vaut de l'argent. Hein. C'est rigolo, ça me fait penser à votre personne ici qui est avec ce projet, peut-être ce projet artistique ici, peut-être quelqu'un va vous offrir quelque chose de valeur, je ne sais pas moi, un livre, un tableau, qu'en sais-je. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être un cadeau, ça peut être aussi une rentrée d'argent, hein, pourquoi pas, parce qu'après tout, on a quand même cet écu ici, c'est quand même quelque chose sur le plan financier. Mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Votre deuxième carte. Arcane majeur, on a la carte numéro 20, qui ici ne s'appelle pas le jugement, mais le karma. Alors le jugement, ça peut être porter un jugement sur quelque chose. Ça peut être un jugement hein, par rapport peut-être au tribunal, hein, une affaire, quelque chose. Et puis le jugement, c'est souvent une deuxième chance, ami Sagittaire. Une deuxième chance. On a vu séparation, il n'y avait pas de rupture, on a juste parlé de séparation. On vous explique ici, avec Dorine Virtue, que c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose ici qui vaut la peine hein, qu'on attende. Et puis ici, regardez, on a ce jugement comme une deuxième chance. Hein, tous ces personnages ici à qui on offre une deuxième chance, une deuxième vie. Vous allez peut-être vous accorder une deuxième chance ici. Vous avez porté un jugement par rapport à quelque chose. Et puis vous allez peut-être... Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle ici. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Et vous allez revoir la situation et vous allez peut-être décider d'accorder une deuxième chance à cette personne. Troisième carte, encore une arcane majeure. The High Priest. The High Priest, donc, qui correspond à la carte du pape. Hein, donc vous, Sagittaire, Taureau aussi. Alors, le pape. Alors le pape, ça peut être quelqu'un de religieux. Hein, ça peut être un guide spirituel. Le pape, qui fait aussi référence à une union, hein, quelque chose d'extrêmement traditionnel, comme un mariage, hein, ou quelque chose qui est vraiment qui rentre dans l'ordre établi, hein, quelque chose de conventionnel ici. Ça peut être aussi qu'on s'élève hein, au niveau spirituel, hein, comme on a dit, ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelque chose qui vous aide à vous élever, ça peut être une relation qui vous aide à vous élever spirituellement. Bon, alors voyons tout ça. Pour certains, vous avez peut-être, il y a peut-être eu
un jugement, une décision du tribunal par rapport à un mariage. C'est possible. Pour d'autres, moi j'ai l'impression, pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt une seconde chance que vous avez envie de... Vous avez envie de donner une seconde chance ici à votre union, à votre mariage. Peut-être à un mariage. Pas forcément, peut-être vous étiez fiancé. En tout cas, quelque chose de bien dans les règles, bien dans bien dans une case. D'accord ? Peut-être à la suite de la bonne nouvelle que vous allez avoir grâce à ce page de Pentacle. Intéressant. Les énergies entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, une arcane majeure encore une fois. Ici, on a la carte de la tempérance. Tempérance, Verseau, Sage. Alors, la tempérance. Donc, ici, on a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Hein, il y a des émotions. Écoutez, normalement, c'est Michael, hein, cet ange, je crois, hein, sur la carte de la tempérance. Regardez, hein, il y a quelque chose qui s'opère ici, il y a comme une alchimie hein, entre ce qu'on verse dans une coupe, d'une coupe à l'autre. Je crois que c'était ça la phrase, oui, d'une coupe à l'autre. Hein, il y a quelque chose d'un peu magique. La tempérance, c'est tirer des expériences, tirer des leçons, des expériences du passé, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se projeter dans le futur, pour pouvoir vivre au moment présent. La tempérance aussi, c'est de se tempérer, hein, tout simplement. Peut-être ici, vous allez faire preuve de patience, de beaucoup de patience l'un envers l'autre. Vous avez peut-être appris, pour certains, hein, on l'a vu, si c'est une deuxième chance que vous donnez à votre relation, hein, après une séparation, qui vaut la peine ici qu'on attende, voilà, vous avez peut-être tous les deux tiré les leçons qu'il fallait en tirer. Hein. Chacun va faire un peu un travail personnel, un travail sur soi-même, hein, pour pouvoir avancer. Peut-être pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou pour pouvoir... agir de façon différente. Deuxième carte, on a une arcane majeure, encore décidément. On a l'étoile, signe des Verseaux. L'étoile, il y a une idée de purification ici. Purification, guérison. Hein. Vous voyez cette femme nue ici avec ses deux pichets. Hein. Comme si elle se lave de quelque chose. On part à zéro, on se purifie. On guérit aussi, on se remet de quelque chose. Et puis l'étoile, c'est un vœu qui se matérialise, un rêve qui devient réalité ici. Il y a quelqu'un peut-être qui suit sa bonne étoile. Il y a quelqu'un qui vous voit comme sa star, peut-être. C'est possible aussi. Il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Hein. En tout cas, ici, voilà, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Et puis, il y a toute cette idée de guérison. Hein. On a encore une fois, hein, on a deux pichets ici. Sur la carte de tempérance, hein, on a deux coupes. Hein. Deux coupes, ça fait penser aux deux de coupe d'ailleurs. Ça fait un peu âme sœur quand même. Mais il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui s'opère. Et moi, je pense que vous faites du bien l'un à l'autre. Vous vous permettez aussi de guérir, d'avancer. Et puis c'est quelque chose peut-être que vous avez désiré pendant longtemps, hein, cette union ou cette réunion avec votre personne. Apparemment, oui, hein, puisqu'on vous dit ici que voilà, ça vaut la peine d'attendre. Mais ouais, il y a un arc-en-ciel magnifique ici, comme sur le 10 de coupe. Il y a quelque chose d'heureux ici. Vous allez faire preuve de patience l'un avec l'autre. Si vous avez déjà une histoire avec cette personne, cette fois-ci, vous allez être beaucoup plus patient. Vous allez vous permettre de guérir hein, l'un comme l'autre. Et puis la troisième carte, regardez, vous avez le chevalier de Pentacle. Bon, alors ça. Ah, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, bon, on en parle du chevalier de Pentacle, vous le connaissez par cœur. Alors, le chevalier le plus lent du jeu de tarot, donc quelqu'un va faire une offre ici. On va vous offrir du solide, ou vous allez offrir du solide. C'est juste que ça va mettre du temps, mais bon. On l'a vu ici, il va falloir faire preuve de patience, et c'est ce que vous allez faire hein, mutuellement ici. Hein, vous allez vous accorder du temps. Mais au bout de ce temps, regardez, il va y avoir une belle offre ici. Hein, quelqu'un qui offre un écu, quelque chose encore une fois qui va durer. Hein, quelque chose qui va durer sur le temps, dans la longévité. Hein, quelque chose dans lequel on va pouvoir investir. On investit son temps. C'est pas seulement son argent, c'est pas seulement des richesses matérielles, ce sont des richesses spirituelles.
Ce sont aussi, c'est le symbole un peu, ça peut être de l'amour, du temps, de l'énergie qu'on accorde à l'autre, tout simplement. Mais on s'investit sur du long terme ici. Il est long ce chevalier de Pentacle parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. Hein. On prend une décision ici, c'est mûrement réfléchi en fait. D'accord? Donc le jour où cette personne va faire cette offre, soyez sûr, ami Sagittaire, que cette personne a bien réfléchi, elle sait exactement où elle va, et c'est quelqu'un qui veut s'engager, mais s'engager vraiment pour de bon, pour du long terme, pour du solide, j'ai envie de vous dire. Alors attendez, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, ami Sagittaire. Donc comme j'ai dit, voilà, ça va mettre beaucoup de temps. Encore une fois, on vous a dit, ça vaut la peine d'attendre, mais le jour où ça vient, c'est du solide qu'on vous offre. D'accord? Alors, on va passer maintenant aux oracles du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Sage. In love and relationships for December 2021. 3 cards, please. One. Ah. 2, 3. D'accord, c'est bien. Alors, regardez. Première carte, vous avez le phénix, d'accord? Le phénix qui renaît de ses cendres. Comme cet amour, hein. Une deuxième chance ici qu'on s'offre. Hein. Nouvel amour, renouveau en amour. D'accord? Donc il y a quelque chose qui redémarre ici, possiblement. Peut-être pas pour tous les Sagittaires, mais il y a quelque chose ici qui a la possibilité de démarrer. De redémarrer, pardon. Donc ici, on vous dit New Phase, Rekindle. Voilà, une nouvelle phase, une nouvelle ère. Quelque chose que l'on on réinvestit ici dans son histoire. Il y a quelque chose ici qui est renouvelé. On parle de transformation, bien entendu. On parle de quelque chose qui grandit. Hein. Et puis de quelqu'un qui change qui change d'avis. D'accord? Deuxième carte, vous avez self-indulgence. Self-indulgence, donc il y a quelqu'un ici pas qui se regarde le nombril, mais un petit peu quand même. Donc il y a quelqu'un qui focus sur lui-même, sur elle-même, hein, qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'il vaut, hein, ce qu'il peut apporter en amour. C'est aussi une période, alors ça j'aime bien, juste sur l'étoile, une période de guérison. Hein, une période de guérison. Un peu comme l'étoile, hein, la purification, la guérison aussi, ce temps qu'on s'accorde pour se remettre de quelque chose. Hein. Alors moi c'est pas Isismi, c'est Gloria. Donc si vous avez un problème médical, c'est le médecin, hein, mais voilà. Mais il y a une guérison, c'est peut-être par rapport à la séparation, quelque chose qui a fait mal. Donc on a besoin de se remettre de quelque chose. On parle aussi de shadow work, donc faire un travail intérieur, hein, partir un peu en introspection, hein, pour pouvoir étudier, hein, ses bons côtés, ses mauvais côtés, hein, les accepter, les gérer. Et puis on parle de l'appréciation qu'on se donne à soi-même, d'accord? Donc oui, c'est un peu l'image qu'on a de soi-même. Et puis la troisième carte, regardez, Wedding Rings. Donc on vous parle d'alliance ici. Alors on vous dit quoi? On vous dit union, mariage, marié. Je pense au pape ici, je pense au jugement. On parle d'une connexion, d'une connexion de l'âme. Hein. On parle d'amour éternel, hein, et d'une promesse qui dure, une promesse de toujours. Hein. Waouh, excellent. Ah, j'aime bien ça, ami Sagittaire. Très bien. J'en suis où? J'en suis à la question. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vais tirer 3 cartes. On va utiliser les réponses des anges. Je vous ai dit, ça va être extrêmement long.
3 cartes de réponse des anges pour répondre à votre question. Can I have 3 cards, please, for Sagittarius? 3 cards to answer the question of Sagittarius. Thank you. One more. Bon, ben voilà, je pense qu'on en a 3. Alors, allons-y. La première carte qui est sortie, on a Ask for help from others. Donc, on vous demande, on vous conseille ici de demander de l'aide aux autres, hein, de demander de l'aide, des conseils aux autres. Hein. Demandez aux gens autour de vous aider, amis Sagittaires. D'accord? Et puis, si c'est pas forcément, si c'est pas des amis, hein, en 3D, hein, ça peut être aussi, je sais pas, vous priez ou peut-être vous demandez à l'univers ou vous faites un travail avec les anges. Hein, vous communiquez peut-être avec des personnes qui sont dans l'au-delà, peut-être. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'help, oui. Deuxième carte, regardez, on vous dit oui, 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 oui. Donc c'est un oui. Et puis, ici, on vous dit let go. Donc, il y a quelque chose ici sur lequel vous devez... peut-être quelque chose sur lequel vous devez tourner la page. D'accord? Mais moi, je vois ça dans le sens où... s'il y a de l'ego, vous savez, ou quelque chose comme ça, hein, on vous a demandé ici de faire du travail sur le shadow work, hein, de bien vous étudier en fait vous-même avant de blâmer peut-être l'autre personne. Faites un travail intérieur et voyez aussi ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais en vous-même. Et puis il y a peut-être des choses ici sur lesquelles vous pouvez tirer un trait. Hein. Mais c'est bien, c'est positif. Hein, c'est positif. Vous êtes bien entouré, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, des personnes qui sont autour de vous. Et il y a quelque chose ici que dont vous pouvez définitivement vous passer. Hein. Peut-être des rancœurs, hein, peut-être de la colère, qu'en sais-je, d'accord? D'où la période de guérison ici, qui est extrêmement importante avec l'étoile. Hein, et la tempérance, savoir faire preuve de patience hein, avec l'autre. Hein. Donc voilà, c'est bien, c'est super. On va passer à vos messages manuscrits. Alors, 5 cards please for my Sagittarius in love and relationships for the month of December 2021. Can I have 5 cards please? Thank you. Thank you. 2 more please. 1 and 2. Oh, allez. Je crois que vous aurez 6 messages, ça fait rien. Alors, votre personne vous dit ici, alors message de votre personne ou de l'univers. Hein. You are me, I am you. Je suis toi. Non pas tu es moi, je suis toi. On va le faire dans l'ordre. Oh, c'est beau ça. Ensuite, I would like to spend some time together. J'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble. Ah ah, c'est Mimi. We are merged, donc nous ne formons qu'un. Hein. Oh, ça sent la flamme jumelle ici, ça sent quelque chose de fort. Hein. Soit âme sœur, soit flamme jumelle. Alors ici, c'est l'univers qui vous explique, amis Sagittaires, voilà, on vous dit « Working less will help strengthen your relationship ». Donc on vous explique que de travailler moins va vous aider à consolider, hein, à fortifier votre relation. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup ici. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Hein. Peut-être quelqu'un qui a besoin de lever le pied un petit peu hein, pour pouvoir passer plus de temps avec son compagnon, sa compagne. This love is divine. Cet amour est divin. Et puis vous avez eu donc la carte bonus. I've left you before you could leave me. Je t'ai quitté avant que tu ne me quittes. Mais oui, mais on l'a vu, il y a une séparation ici. C'est pas une rupture, mais il y a une séparation ici. Ouais. Quelqu'un a quitté quelqu'un. D'où le jugement ici. Et il y avait déjà une relation, il y avait déjà un couple établi. D'accord, écoutez, c'est plutôt positif tout ça, amis Sagittaires. Passons à vos petites breloques. Alors, Sag, in love and relationships
December 2021. Hein? On va attendre un petit peu encore. Non, il y aura des choses. Plein de choses. Alors, au niveau des lettres, je vais vous laisser vous-même trouver. Alors, la première lettre bien entendu, donc j'ai X. Donc, moi, je pense Xavier. Attendez, je suis en train de manger mes cheveux. Attendez, excusez-moi. D'accord, Xavier. Et puis, c'est tout. Voilà, donc je pense qu'il y en a d'autres. Ensuite, j'ai un I. Isabelle. Ouais, alors Ian en anglais, mais bon. Qui en I? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je vous laisse chercher. N. Donc, Nadia, Nadine, Nicolas, Nicolette, Nicole, Noémie. Bon, j'ai des prénoms qui assurent. Naomi, oui, Naomi. Ensuite, j'ai un L, Laurent, Laurence, Lucien, Ludo, Lise, Lynn, Laure. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit écureuil ici, Scratch. Scratch dans Ice Age. Voilà, donc j'ai un petit écureuil ici. Bon, on en voit là, promenant le chien. Vous en voyez peut-être aussi. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit papillon, donc transformation, papillon, évolution, d'un passage d'un état à un autre, un passage. Et puis les papillons aussi qui sont la manifestation des rêves dans la réalité. Donc il y a quelqu'un qui manifeste ici, c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose rouge pour dire je t'aime. On va vous offrir des fleurs, amis Sagittaires. Ensuite, on va rester avec cette petite rose rouge, parce que là, on a encore une rose rouge avec une petite abeille. Alors, les abeilles, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui n'arrête pas. On vous a dit ici, il y a quelqu'un qui doit travailler un petit peu moins pour pouvoir consolider sa relation. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une couronne. Mais on n'a même pas de tête couronnée ici. Mais il y a quelqu'un qui vous voit comme sa reine. Vous voyez quelqu'un comme votre roi. Vice-versa. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un robot, vous savez, ces robots énormes qu'on met dans la cuisine et qu'on n'utilise jamais. Enfin, moi, perso, je les achète plus parce que faut tout démonter, faut tout laver, ça m'énerve. Donc, je préfère mon bon vieux saladier, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui cuisine. Il y a peut-être des cuisiniers, des pâtissiers, qu'en sais-je, quelqu'un qui fait du pain à la maison. Enfin, bref, on a un robot mixeur, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le 10 de Pentacle. Pour moi, l'arbre de vie, c'est quelque chose qui a des racines bien plantées dans la terre. Quoi qu'on fasse tous les ans, c'est quelque chose qui va apporter, qui va donner ses fruits. C'est quelque chose qui dure, qui a une longévité, qui a une très longue longévité. Voilà, super phrase. Donc quelque chose qui dure, ça peut être quelque chose qu'on a reçu des générations passées, c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. D'accord? Donc quelque chose qui a des bonnes racines, qui est bien implanté. Et puis bien entendu, la stabilité matérielle, financière. Parce qu'avec les signes de terre, voilà, on est dans le financier, les acquis, les richesses. Ah, regardez, j'ai raté celui-là. Le numéro 5, le mois de mai. Le 5 décembre, peut-être. À voir. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit oiseau ici. Bon, c'est pas le phénix, mais on n'a qu'à dire que c'est un cousin du phénix. C'est un petit moineau, c'est un petit oiseau tout simple. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a des oiseaux en cage. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? On va regarder, j'ai un chef indien, natif d'Américain. Il y a peut-être quelqu'un qui est passionné. Moi, je sais que j'aime bien. Je ne suis pas forcément passionnée, mais vous savez, sur YouTube, on trouve des musiques. La musique des Indiens d'Amérique, je trouve ça magnifique. Voilà.
Et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, mes Sagittaires, je suis arrivée au bout. Ouah, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Je vous mets ici, bon bah forcément la vidéo amour, novembre, enfin Sagittaire amour novembre. Mais n'hésitez pas à la regarder, surtout si ce tirage ne vous parle pas du tout, hein. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner avant de partir. D'ailleurs, il faudrait que je dise ça en début de vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous vois très bientôt. Merci, au revoir.